Aujourd'hui, c'est l'histoire d'Asanga qui nous montre comment la compassion peut nous révéler que ce soit le Bouddha ou Jésus, donc un grand maître d'amour. Et vous allez voir, et ça se passe dans votre vie, hein, ça se passe dans votre vie. Je l'ai vécu, beaucoup l'ont vécu, hein, il n'y a rien de spécial à vivre cela. Mais comprenez bien, cette histoire, elle est très puissante. Allez, je commence. Alors, j'ai pas encore refait mes lunettes, hein, mais bon, j'y vois encore un petit peu. Nous trouvons un exemple des pouvoirs de la compassion dans la vie d'Asanga, qui pendant 12 ans essaya de méditer dans l'espoir de réaliser Maitreya ou d'en avoir la vision. Il commença par une pratique intensive de 3 ans, qui demeura sans résultat. Asanga pensa alors, oh, laisse donc tomber toutes ces absurdités stériles. Hein, c'est quand vous priez puis que rien ne se passe, puis que vous ne voyez rien, que rien n'arrive à vous. Vous vivez ça, oh, laisse tomber. Moi, je me le suis dit il n'y a pas longtemps, je me suis dit non, mais c'est des conneries ça. C'est tellement difficile, mais oh, et oh. Allez, je continue. Donc il prit la route, rencontrant un peu plus loin un homme qui nettoyait une grande tige de fer avec un morceau de coton. Il demanda que faites-vous? Et l'homme répondit, j'use la tige de métal pour en faire une aiguille. Asanga en fut abasourdi. Il pensa, j'essaye de faire quelque chose de bien plus utile pour autrui que cette personne qui se donne tant de mal pour transformer en aiguille une grosse tige de fer. Si je ne parviens pas, c'est tout bonnement à cause d'un manque de détermination. Allez. Il retourna donc à son ermitage et pratiqua pendant 3 longues années. Mais en vain, il sortit alors sans esprit de retour et vit une personne qui époussetait un grand rocher avec une plume. Il lui demanda ce qu'elle faisait. Je retire ce rocher parce qu'il fait de l'ombre à ma maison, lui fit-il répondu. Stupéfait, Asanga se dit qu'il manquait vraiment de persévérance, hein. Il a entendu le message et il rentra pratiquer assidûment pendant 3 nouvelles années. Eh bien, sans résultat. Arrivé près... Alors non, attendez. Puis pour finir, il abandonna définitivement et s'en alla. Arrivé près d'un village, il rencontra une chienne qui se mit à aboyer après lui avec fureur. Une partie de son corps était complètement pourrie et grouillée de vers. Asanga, saisi d'une immense compassion, se dit comment est-il possible qu'elle nourrisse une telle colère alors que la moitié de son corps est totalement disloquée. Oh là, la grande histoire. Sans tenir compte de cette colère, la colère de la chienne, hein, qui lui aboyait après, hein, alors qu'elle était dans un état effroyable. Hein, on se reconnaît un petit peu. Hein. Eh bien, sans tenir compte de cette colère, il désirait ardemment, sincèrement sauver la vie de la chienne. Mais que faire pour tout nettoyer? Il y avait tant de vers, emplis d'une compassion insoutenable. Il voulait les retirer. Cependant, en les ôtant avec ses doigts, ne risquait-il pas de les tuer? Aussi décida-t-il de les retirer avec sa langue. Comme il ne pouvait le faire les yeux ouverts, il sortit la langue et ferma les yeux. Aussitôt, au lieu de toucher la chienne, sa langue rencontra la terre, alors que devant lui apparaissait
le parfait Bouddha Maitreyi. Asanga s'exclama avec reproche. J'ai essayé de méditer sur vous pendant les 12 années écoulées. Il fait comme la chienne, hein, et en vain, pas un signe. Et voici que lorsque je vois un chien, tout à coup, il se transforme en Maitreya. Comment cela se fait-il? Et Maitreya répondit. Écoutez bien, vous allez voir, c'est très beau. Maitreya répondit, depuis le premier jour, je n'ai jamais été séparé de toi. Seuls tes propres obscurcissements t'empêchaient, entendez bien, t'empêchaient de me reconnaître. Or, ici et maintenant, parce que tu as ressenti la compassion, même un chien s'est transformé en Maitreya. La compassion est le garant de l'éveil. Une compassion ne peut pas atteindre aucune sorte, non. En plus, à la fin de la vidéo, sans compassion, allez, je ne suis pas concentrée. Sans compassion, on ne peut atteindre aucune sorte de réalisation. Et il ajouta, si tu ne me crois pas, porte-moi sur ton épaule et va le long des rues demander aux gens ce qu'ils voient. Ah, vous allez voir, la suite, elle est incroyable. Asanga alla par le village, demanda à qui le croisait, « Que voyez-vous sur mon épaule ?» Et chacun lui dit, « Tu es certainement fou, tu n'as rien sur ton épaule. » Il rencontra en dernier une vieille femme assise au soleil qui, elle, lui répondit, « Eh bien, un chien. » Elle pouvait percevoir un chien parce que ses obscurcissements étaient bien moins denses que ceux des autres villageois. J'ai cité cet épisode de la vie d'Asanga pour vous montrer combien il est important de prendre chaque situation de la bonne façon, positive, et surtout d'engendrer de la compassion. La compassion est ce qui nous ouvre à la liberté totale. C'est pour cette raison qu'elle est essentielle, et tout particulièrement dans la vie quotidienne. À méditer la vision pure, la vision qui efface les vues erronées, qui nous est donnée par le Christ, par Jésus aussi. Bouddha, Jésus, c'est la même vision d'amour, de bonté, de compassion. Ils viennent pour nous aider à voir juste. Je vous souhaite d'être dans leur lumière.